L'enregistrement est en route, alors on va y aller. Voilà. Installe-toi confortablement. Prends une inspiration profonde par le nez. Voilà. À chaque inspiration que tu vas prendre encore, Céline, c'est une détente absolue. Comme un élan pour cette ambiance hypnotique. 3. 2. Et ton esprit sait déjà où je veux aller. 1. Bien, Céline, je compte de 1 à 3. Et à mon 3, tu te connectes à la partie subliminale d'Amy Winehouse. On y va. 1, 2, 3. Mhm. Quand tu ressens ou perçois quelque chose, tu me le dis? Oui, oui, je l'ai. Bien. Décris-moi ce que tu vois, Céline. Elle est dans ce qui ressemble à une longue rue. L'image est en noir et blanc. Et elle est assise sur le trottoir. Mmh. Elle est, elle se ressemble, mais pas tout à fait. Mmh. Bien. Est-ce que la scène dans laquelle tu es, c'est une mémoire ou une création? C'est une création. OK, bien. Prends son ADN fréquentiel. 92 humains Mmh. et le reste serpent. OK, bien. Continue d'observer son espace et dis-moi si tu vois autre chose. En fait, ce qu'il y a, c'est elle. On dirait qu'elle a des manquements. Des, tu sais, comme si on disait que un puzzle, il manquait Mmh. des pièces. Mmh. Ben, elle, on dirait qu'il y a des parties d'elle qui sont Mmh. pas tout à fait J'ai de la même compris. densité. Mmh. J'ai compris. Bien. Scanne-la complètement, de la tête aux pieds. Il y a quelque chose qui ressemble à un sac à main à l'intérieur d'elle au niveau plexus. Bien. Touche, donne-moi l'information. Obligation familiale, obligation en ce qui concerne la féminité, le Mmh. droit de la femme, la place de la femme dans la société. Mmh. Bien, tu vas observer une expérience de cette partie subliminale où ce sac à main a un impact sur sa vie physique. Oui, je la vois s'exprimer devant un auditoire. Mmh. Elle est sur une estrade. Mmh. Elle est habillée très chic. Elle est très charismatique Mmh. et elle parle. C'est c'est un mouvement politique. Mmh. Bien, la scène que tu observes, est-ce que c'est dans la vie Amy Winehouse qu'on connaît, oui ou non? C'est sur une autre émis. Mmh. Bien, continue d'observer. Elle Et parle? les gens sont stupéfaits. Qu'est-ce qu'elle Il y en a qui dégage? il y en a qui se mettent en colère parce qu'elle les provoque. Mmh. Bien, capte capte ce qu'elle dégage vibratoirement.
ce que les autres reçoivent d'elle. En fait, c'est une contradiction entre l'époque, je vois les années 60, Mhm, et puis ces mots, ces mots qui seraient acceptés aujourd'hui. mhm. Qui ne l'était pas à l'époque. Elle pointe du doigt des attitudes qui sont pas correctes pour elle. On parle de la condition de la femme encore? C'est très relié à ça, oui. Euh, Au niveau professionnel, au niveau justice, au Mhm. niveau santé. Ok, bien. Reviens ici et maintenant, tu déconnectes de l'information. Et tu me dis si ce sac à main, c'est sa création à elle, oui ou non? Alors ce que je vois, c'est que c'est une création qui a été détournée et retournée contre elle. Bien, alors tu commences par... C'est-à-dire que, Dis-moi, oui. vas-y. En fait, je vois une existence où effectivement elle est créatrice. Mhm, La mode, les accessoires, euh, tout pour mettre en avant la féminité, mhm, selon sa propre perception. mhm. Et puis, ce sac à main, oui, elle l'a créé. Elle l'a dessiné, je la vois dessiner. Bien, maintenant tu vas observer une expérience où ce sac à main a été détourné. Vas-y. Là, ça se passe dans les terres. Mhm, Ils utilisent quelque chose qu'elle connaît pour qu'elle ne le remarque pas, ne le rejette pas, mhm. qu'elle n'ait pas envie de s'en débarrasser. Donc ils ont comme... Alors donne-moi l'information. C'est une modification du programme L'implant a été dessiné de cette façon-là. pour ressembler à celui qu'elle avait créé elle-même. Oui, oui. Ok, j'ai compris. Bien. Dans l'ici et maintenant, tu continues à l'observer, à la scanner. Oui, elle a la tête vraiment bien penchée. Euh, Ce que je remarque, c'est un mal-être qui prend tout le haut de son corps. Mhm, Et tu sais, les endroits où il y a, on va appeler ça des trous, partie manquante, mhm. il y a des parcelles de ce mal-être qui se dégagent, qui s'évaporent, qui sont plus visibles. Ok, bien. Céline, inspire et tu m'emmènes à l'origine de ce mal-être. On y va, l'origine. Euh, eh ben, je la vois brûler vive. Il y a un grand château derrière elle. On est en Angleterre. Mhm. En quelle année? Angleterre, 1700, fin 1600. Mhm. Qui elle est dans cette scène? Elle est une femme qu'on appelle sorcière, mais c'est... En Mhm, fait, elle est dans une forme d'assurance et de création qui est incomprise. mhm. Qui la traite de sorcière? Les peuples. Le peuple parce que elle dégage quelque chose de très fort. Et en fait, ce que je comprends, c'est que elle, elle comprend les fréquences, elle comprend comment déjà créer une réalité en déjouant les pièges des fréquences basses. Ça marche pas tous les coups, Mhm, mais ce que je vois, c'est qu'il y a une fois où elle s'est maîtrisée pleinement mhm. et ça n'a pas du tout été compris autour d'elle.
Qu'est-ce qu'ils ont vu, les autres? Ils se sont dit c'est impossible de pas se laisser aller. Mhm. Et la scène est très dure. En effet, c'est son bébé. Qu'est-ce qui s'est passé? Son bébé a été coupé la gorge. Par Et qui? elle a euh, les sous-fifres du roi. Mhm. Et donc, comment elle a réagi? Bah, je la vois prendre une énorme inspiration et se centrer. Se centrer et en fait, moi je sais qu'elle crie à l'intérieur, elle hurle, mais Mhm. c'est pas du tout visible Mhm. de l'extérieur. Et donc, ils ont pris ça pour de la sorcellerie, c'est ça? Oui, mais ils ont essayé de la provoquer pour avoir des preuves. Mhm. Ok, bien. C'est après ce moment-là qu'elle va être brûlée ou pas? Ou c'est plus tard? Oui, c'est, on va dire 6 mois après. Mhm. Pourquoi? Pourquoi ils vont la brûler? Parce qu'il y a deux hommes qui la surveillent. Et ils la surveillent, elle sait très bien qu'ils sont là, mais elle fait genre je sais pas. Mhm. Et ils l'emmènent à un moment donné chercher quelque chose dans les bois, Mhm. toute seule. Mais sauf qu'ils sont là. Et je sais pas, je vois, elle tombe dans un, on va dire dans un trou qui était caché avec du feuillage. Mhm. Et elle survit sans boire, sans manger, 4 jours. Ok, Et pour eux, c'est la preuve ultime. j'ai compris. Ok. Bien, observe comment ce corps physique a, a eu les informations du jeu des fréquences, des vibrations, des émotions. Hmm, c'est un fonctionnement totalement logique pour elle. C'est vraiment en elle, c'est son Bien. essence. Observe sa condition ésotérique au début de cette vie. En fait, ce que je vois, c'est comme si il y avait beaucoup de tentatives d'intrusion, mais qu'il y avait Mhm. quelque chose autour d'elle de plus léger, lumineux. Et ils sont là, mais ils sont à la porte, ils peuvent pas rentrer, ils arrivent pas. Mais je vois que tout autour, vraiment, c'est grouillé. Pourquoi? Pourquoi ils se mettent autour d'elle comme ça? Ils la veulent, Mais pourquoi? Est-ce qu'elle a une mais particularité? euh, non, non, pas spécialement, mais ils essayent. Ok. Ils essayent comme ils essayent avec tout le monde, hein. Mhm. Mais pour autant, avec certaines émotions, certaines fréquences, on peut se rendre un peu invisible d'une certaine Mhm, manière. mhm. Donc pourquoi être autant à s'accrocher à elle et à essayer? Bah parce que ils se disent que c'est bientôt. Hmm. Comme s'ils le sentaient? Ouais. Bien, capte ce qu'ils ressentent. Il y a une forme. En fait, ça dépend des moments. Là, j'ai capté un moment où ils Mhm, sont assez trousses, mhm. mais ça dépend des moments. Il y a une forme d'équilibre. Ok. C'est-à-dire qu'elle ressent quand même, bah, surtout dans cette vie-là, il y a Mhm, une vie quand même difficile, de froid, je vois du froid beaucoup. mhm. Et il y a une résilience. Elle a choisi ce corps physique, cette incarnation? Oui, Ok. Bien, Céline, tu vas continuer d'observer cette vie, tu peux avancer un peu le temps et tu vas à un moment où l'émotion change dans son corps. c'est quand elle est sur le truc, l'espèce de truc en bois qui la maintient pour la brûler. C'est le bûcher. Hmm.
Mmh. Bien, observe et dis-moi ce qu'elle vibre. Sa volonté se charge de déception, de rage, d'injustice et elle tourne, tu vois. Ça devient, Mmh. ça devient au plus elle s'approche en fait du moment fatidique, Mmh. plus elle voit les gens autour d'elle qui lance des trucs, Mmh. ça change et ça devient de plus en plus noir. J'aimerais comprendre une chose. Hmm. Alors, suis-moi Céline. Elle a été capable de se maîtriser émotionnellement devant la mort de son enfant, une des choses les plus difficiles. Elle a été capable de se maîtriser et tu me dis que sur le bûcher, Hmm. elle va se laisser remplir de déception, de rage et d'injustice. Elle va comme Hmm. baisser les bras. Quelle est la différence? Oui, mais parce que comme je te disais, elle hurlait à l'intérieur. C'était juste pas visible. Mais là, de toute façon, elle va mourir, donc Mmh. Elle hurlait à l'intérieur. À ce moment-là, je veux que tu observes sa partie subliminale. Qu'est-ce qu'elle fait? elle hurle aussi. Mmh. Et observe son espace, du plus profond, du plus loin. Dis-moi ce qui se passe. Oui. Je vois la noirceur s'introduire. Mmh. Oui. Elle va la laisser entrer à ce moment-là? Et là, il n'y a plus de vigilance vraiment. C'est plus aussi. En fait, la barrière devient plus fine, si je peux dire. C'est pas les bons mots, mais je sais pas Mmh. comment le dire autrement. Je comprends, je sais exactement ce que tu veux me dire. OK, bien. Toi, tu vas capter l'instant où la partie subliminale laisse la place à quelqu'un d'autre dans son espace. Ce moment-là, je veux. C'est dans son dernier cri. Dans son dernier cri. C'est comme c'est terminé, donc allez-y les gars. Mmh. Elle Je laisse la la vois porte. comme, elle a déjà les bras ouverts, mais je la vois comme la tête en arrière et Mmh. c'est fini, donc Et qui plus rien à rentre. faire. Et qu'est-ce qu'ils font? Je vois un être, c'est reptiloïde. Mmh. Il tournoie autour d'elle et il se délecte. Mmh. C'est une espèce de, alors c'est pas de forme précise. C'est comme pas un gros serpent, mais un truc qui se, ça n'a pas de vraie forme. Mmh. Je C'est très comprends. noir en tout cas. Mmh. Mais son ADN, si tu vérifies, c'est 100 reptilien? Ouais. OK, bien. Et qu'est-ce qu'il va faire lui? De quoi va-t-il prendre possession? Il se délecte de cette rage. Mmh. Hmm. Elle se OK, défend pas du tout. bien. Céline, tu reviens ici et maintenant. Dans le présent, déconnecter des informations. Une bonne inspiration et tu me dis comment tu te sens. Ouais, bien. Bien. J'aimerais que tu t'approches de son corps, C'est encore lequel? le corps de son corps éthérique. Approche-toi, Ouais, Demi. Et tu m'as parlé de parties de son corps qui s'effacent. ouais. Je veux que tu ailles à l'origine, l'instant qui a laissé la place à ça. Vas-y. Eh bien, on y était. C'est la même chose?
Oui. Ok. Elle s'abandonne en fait à elle-même, donc c'est la fin d'elle-même, quoi. Hmm. Ok, bien. Inspire. Et j'aimerais qu'on aille observer la vie de Amy Winehouse, celle qu'on connaît. Trouve-la, emmène-moi. Qu'est-ce que tu veux exactement? Je veux observer cette vie et comprendre comment elle est morte. Oui, mais je suis dans le physique ou dans l'éther? Tu es en train d'observer la vie physique d'Amy Winehouse, celle qu'on connaît. Oui, Tu y es? oui, ok, oui. Bien. Observe sa vie et du peu qu'on peut savoir, c'est qu'elle était très mal dans sa peau et qu'elle prenait Mhm. beaucoup de drogue. Et on a eu une mort, une information de sa mort. Bien, observe-toi ce que tu vois et donne-moi l'information. Je la vois dans une espèce de chambre, Mhm, petite chambre, mhm. et elle est perturbée. Par quoi? Elle sait pas quoi faire, elle a mal au cœur. Elle a mal au cœur. Mhm, Il y a beaucoup de tristesse qui l'envahit. mhm. Et ensuite, Hmm. continue d'observer. Elle ne peut pas supporter ça. On parle de quoi? De la tristesse? Oui, c'est trop, c'est beaucoup trop, c'est trop. La tristesse de quoi? Qu'est-ce que tu vois, Céline? Surveiller l'amour. Hmm. Elle souffre d'une relation amoureuse. Oui, oui, la fin. Mhm, Mais c'est une accumulation. mhm. Bien. Continue d'observer et va au moment de la mort, quand elle quitte son corps. Regarde ce qui se passe Hmm. dans le physique. En fait, je vois de l'alcool. Mhm, Et je la vois dans un bain, mhm, comme si elle voulait oublier. Oh, mhm. elle mélange tout. Et elle mélange plein de choses. Ok, j'ai compris. Bien, observe la vie d'Emily Winehouse et dis-moi si son corps physique avait la même connaissance, avait des connaissances sur les capacités, sur les fréquences, les vibrations, comme pouvait l'avoir un autre de ses corps. C'est enfoui. Mais il y a quand même une incapacité à utiliser. Mhm, Oui, parce que elle est tombée dans le marasme, dans le... Je peux dire la déception, c'est pire que ça. mhm, Il y avait un laisser-aller, mhm. Qu'est-ce qui bloquait? une incapacité justement à gérer, Mhm. Ses gérer propres elle-même. émotions? Mhm. Hmm. Cette sensation, elle l'a eu tout au long de sa vie ou pas? Très très jeune, et à un moment où elle est petite, Mhm, il y a quelque chose relié à ses parents, mhm, sa mère. mhm, Sa mère, comme s'il y avait un lien de cœur à cœur avec sa mère. Quelque chose qu'elle a récupéré parce que sa mère lui a montré le mauvais exemple, mhm. sans vouloir. Bien sûr. Et elle l'a gardé. Mhm. Oui, Ok, bien. Observe encore un peu sa vie et dis-moi pourquoi elle a décidé de devenir chanteuse. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui l'a porté? exister, utiliser ses ressentis Mhm, pour exister. mhm. Oui, c'est la seule façon qu'elle a trouvée pour exister. Est-ce qu'elle aimait ça, chanter?
Oui, mais ce que je vois, c'est que elle n'avait pas le choix, c'était plus fort que tout. Sinon, sinon elle était morte avant. Mhm. C'est ce qui l'a gardé en vie jusqu'à sa mort. Hmm, Ok, oui. bien. Reviens dans le présent, déconnecté de ces informations. Un ancrage. J'aimerais que tu observes le corps émotionnel de cette partie subliminale. Oui, c'est cette fumée qui prend toute la place dans le haut du corps. Hmm. Mais c'est de tristesse, désespoir et de je sais pas qu'est-ce que je suis. Je sais pas pourquoi je suis. Bien. Observe son corps mental, Il n'y a pas, enfin c'est totalement. presque inexistant. C'est comme si c'était sur pause. Mhm. Le néant. Et son corps sexuel. On voit pas. Pourquoi tu le vois pas? Ah, c'est elle. Elle refuse de le faire exister. Pourquoi elle refuse? À quoi bon? Hmm. Pourquoi faire? Mhm. Ok. Bien. Céline, est-ce qu'elle t'a capté dans son espace? Oui, elle m'a regardé. Comment elle réagit à ta présence? Il n'y a pas de réaction. C'est comme si c'était encore une fois sur pause. Elle est Mhm. vide. Elle est pas vide, mais oui, il y a quelque chose qui est vide. C'est la tête. La réflexion, Mhm. c'est zéro. J'ai compris. Bien. Céline, tu vas chercher si dans ce corps il y a ne serait-ce qu'une once de volonté, d'espoir, d'envie, comme une dernière étincelle de vie. Cherche-la. Oui, Tu l'as? oui. Bien, à travers cette étincelle, je veux que tu crées un canal télépathique avec elle, Hmm. que tu nous présentes, que tu lui demandes d'abord si elle accepte notre présence. Oui, mais c'est parce qu'elle dit qu'elle ne mérite pas. Est-ce qu'elle accepte notre présence? Oui, mais elle comprend pas. Allez voir ailleurs que dit moi j'en veux pas la peine. Tu lui dis que ça, c'est moi qui en déciderai. Mais je suis sûre du contraire. J'aimerais lui parler. Elle accepte? Alors laisse-la passer. Bonjour Rémi. Oui, Est-ce que je peux discuter avec toi un instant? pourquoi moi? Et pourquoi pas? Pourquoi tu n'en vaudrais pas la peine? Dis-moi. Je sais plus rien. Je sers à rien. Parce que tu en as décidé ainsi. Tu pourrais être tout. Je comprends. Tu as posé l'intention de ne plus vivre. Tu as posé l'intention de refus. Ben, c'est pas ça, je surveille. Par quoi? Par qui? Surveillée par la noirceur. Hmm. Noir, noir. Tu la vois où, cette noirceur, dans ton corps? Tout en haut.
poitrine, jusque la gorge et puis jusqu'au ventre. Mhm. Qu'est-ce que ça fait en toi, cette noirceur? Ça me, ça me paralyse. Et as-tu posé l'intention à un moment de la sortir, de l'enlever de ton corps? Je suis pas capable de poser une intention. Et pourquoi donc? Je sais pas faire. Je sais, Comment j'ai pas la capacité. tu te trompes? C'est ton essence même, en fait, de poser des intentions et de les créer et de les matérialiser Mais je dans une peux matière. pas. Car tu l'as décidé. Et tu peux changer les choses. Quelle est la première émotion qui vibre en toi là maintenant? Triste. Bien, triste. Quelle émotion tu pourrais mettre à la place qui t'aiderait si on changeait de tristesse en quelque chose d'agréable? Donne-moi une émotion qui te plaît. Je sais plus. Rappelle-toi. Rappelle-toi, c'est dans ton corps. Ça t'appartient. Tu as toutes les informations. Tu Je l'as me vois plein. Je expérimenté. sais plus. Mm. Bien. Questionne-toi du plus profond que tu peux. Prends une bonne inspiration. Et cette information, elle est dans ton corps, dans tes expériences. Tu as expérimenté à un moment donné la liberté. Mais j'ai pas accès à ça. Bien, alors, on commence par là. Pourquoi tu n'as pas accès à ça? J'en ai aucune idée. Tout ce que je vois, c'est là, maintenant, ce que je suis. Mhm. Bien. Et qu'est-ce que... Alors, on va faire une chose, on va regarder. Tu vas regarder dans ton corps. Il y a quelque chose qui t'empêche d'avoir accès à tes mémoires, à ton expérience. Tu vas te scanner, te ressentir. Et tu me dis ce que tu veux. Il y a des bouts de moi manquants. Mhm. Et moi, ma tête. Alors, regarde ta tête. Un Mais il y a pas, il focus. y a rien. Hmm. Donc, il y a tout à créer, en fait, s'il n'y a rien. Bien. Amy commence par faire une toute première chose. Pose-toi la question et quelle est la première chose que tu pourrais faire pour toi qui pourrait t'aider? Enlever cette noirceur ou retrouver les bouts de toi? Par quoi tu veux commencer? J'ai l'impression que je peux faire ni l'un ni l'autre. D'accord. C'est pas grave. On est là pour t'accompagner. Laisse-moi avec Céline. Céline, déconnecte. Oui. Prends une inspiration. Hmm. Bien. De ton point de vue, dis-moi pourquoi elle n'a pas accès à ses mémoires, à ses informations. Oui, c'est vraiment parce que son crâne est vide. Donc Mhm. réfléchir pour elle, c'est pas faire. Bien. Alors tu vas lui montrer, tu le fais, tu le montres et comme ça elle peut voir comment faire. Créer une énergie à partir du corps mental. Avec sa volonté, elle va rallumer ce corps, le faire revivre. Oui, Quand elle y arrive, tu me le dis. oui, elle est en train. Hmm. Ça tourbillonne. Mhm. Hmm. Et quand elle a accès à ses mémoires, C'est en train de processer. oui, de processer. Mhm. Hmm.
Et quand elle est en capacité d'enlever ce qu'il y a dans son corps, Oui, mais c'est... elle va sortir la noirceur. Oui, elle est en train petit à petit. Ça part par les trous. Mhm. Il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, la noirceur, elle prend une forme. Mhm. Ouais. On dirait un humain. Mhm. Touche et donne-moi son ADN. Oui, Qu'est-ce que oui, c'est? c'est un humain. Mhm. Est-ce que c'est un désincarné, oui ou non? Oui, un autre humain, oui. Mhm. Bien, observe-toi et dis-moi qui l'a mis dans son corps. Ils se sont auto-attirés. Qu'est-ce qu'ils vibraient, les deux? Désespoir. Mhm. Ok, bien. Est-ce qu'elle l'a enlevé de son corps? Il est devant elle. Mhm. Bien, parfait. Alors laisse-moi reparler directement avec Amy, maintenant. Amy, Ah bah ça alors. qu'y a-t-il? Mais je le connais. Tu l'as déjà vu? Oui. Où? Bah c'est comme un ami. Hmm. Oui. Bien. Est-ce que on peut s'occuper de lui maintenant, si tu veux? On peut l'aider à trouver son propre chemin. Oui, mais je suis en train de lui expliquer. Je lui dis que c'est pas la meilleure idée d'être à l'intérieur de moi et que moi je préfère qu'il soit seul avec lui-même. Mhm. Tu peux même lui donner le petit tips avant qu'il parte, qu'il se ressente, s'observe, qu'il regarde si quelque chose Oui. le dérange sur son corps. Mais oui, mais il m'a vu faire. Voilà, il peut faire exactement la même chose. Oui. Il peut aussi se rassembler, récupérer toutes les parties de lui qu'il a laissées quelque part. Oui, 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 il fait ça, oui. Mm. Et quand tout est fait, il peut Oui, ouvrir un portail de la fréquence la plus idéale pour lui. oui, il est parti déjà. C'est parfait. Bien, c'est parfait. Bon. Concentré sur toi et uniquement toi, Amy. Ah oui. Comment tu te sens? Pas mal. Hmm, Bien. Qu'est-ce qui reste comme émotion dans ton corps? C'est plutôt neutre, hein. Mhm. Bien. Je viens d'un temps où tu as existé, tu as été une chanteuse. Ton corps physique est décédé il y a quelques années, mais tu as marqué les gens, Hein. tu as partagé. Ah, cherche cette vie, observe-la. La Ah vie non, moi d'Amy j'aime Winehouse. pas, je veux pas. Moi j'aime, j'aime, Je je sais que tu veux ne la l'aimes pas. paix. Je sais que tu ne l'aimes pas. Mais je veux te donner l'information et je veux que tu entendes ça. C'est que tu as fait beaucoup vibrer les gens. De belles fréquences. Observe ton public. Observe les gens qui t'ont écouté, qui t'ont chanté, qui ont pleuré avec toi, qui t'ont aimé. C'est ça aussi la musique. Et c'est C'est la seule important. chose qui compte. Exactement. Peu importe l'expérience de ton corps physique, peu importe la manière dont il est parti. Ça, tu l'as transmis. Ça fait partie de ton histoire. Et c'est beau, c'est à prendre. Tu mérites comme tous les autres. Bien. Ce que tu aimerais ressentir comme émotion dans ton corps maintenant. Rien de plus grand que ce que je ressens là. Alors expanse-le. Expanse-le dans tout ton corps. Bien. Amy, qu'est-ce qui reste dans ton espace? À quoi ça ressemble maintenant? Plus rien.
C'est douillet, c'est doux, c'est chaud, en fréquence. Mhm. C'est parfait. Est-ce que tu t'es rassemblé? Pleinement moi. C'est parfait. Alors laisse-moi avec Céline. Céline, déconnecte. Déconnecte. Mm, oui. Prends une inspiration profonde et une position large en hauteur. Tu regardes et tu me dis quoi ça ressemble, qu'est-ce qui reste. Il n'y a absolument rien autour d'elle, juste la paix, Mhm. C'est c'est parfait. tout. Elle, elle a plus de forme vraiment, Mhm. presque transparente et quelque chose de très... Hmm, il n'y a pas de mots. C'est beau. Bien. Si ça lui convient, si tout va bien pour elle, alors on la laisse maintenant. On la salue et on lui souhaite de belles créations. Hmm, Et toi, Céline, tu sors de son espace. Tu reviens dans tes fréquences à toi, tes fréquences. Et avec le un, c'est une déconnexion totale et complète de tout et de tous. Avec le 2, c'est le retour dans le corps physique. ouais. Tu reviens t'ancrer dans la matière. Et tu crées la fréquence idéale pour ton corps physique. Tu la connais, tu l'expanses. Tu l'expanses encore et encore. Je veux qu'elle entre en contact avec chacune de tes cellules et que tu te sentes pleinement bien. Bien. Tu commences à ressentir ton corps physique, Hmm. tes bras, tes jambes, tout ton corps, complètement. Et avec le 3, on ouvre les yeux avec moi. En 2024, bienvenue. Hmm. Ça va? Euh, T'es bien là? ouais. Bien. Alors, je te remercie. Je coupe l'enregistrement.